Hey, bonjour tout le monde, c'est Alex Tremblay pour Rap Academy. J'aimerais prendre 2 petites secondes avant de commencer l'entrevue. Ça se peut que le son de ma bouche sorte bizarre à cause de mon petit micro. Mad Max est témoin pour vous, vous en parler. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mad Max, le finaliste de Rap Academy deuxième édition, avec PL3 bien sûr. Comment ça va, man? Écoute, la forme, je suis super content d'être arrivé jusqu'à la finale, super fier de représenter la France et voilà, d'avoir fait ça pour être là, enfin en finale. Ben oui, mais il faut pas oublier que c'est même pas toi qui s'est inscrit à Rap Academy, c'est ta femme. Ça, ouais, je la remercie encore une fois parce que voilà, elle m'a inscrit et puis voilà, moi, après, on a fait ça tous les deux tout le long du truc et puis on se retrouve enfin en finale, donc on est contents tous les deux que le travail paye, quoi. Yes, fait que en fait c'est un peu à cause de elle qu'aujourd'hui t'as des fans au Québec. Ouais, elle m'a mis dans la merde. C'est parfait. Hey, Mad Max, comment t'as trouvé Rap Academy? Comment t'as trouvé ton expérience? L'expérience de peut-être 4 mois, là. Bah écoute, c'est une grosse expérience pour moi parce que ça m'a permis, je pense comme tous les participants, un peu se dépasser. Tu vois, je suis le genre de mec qui descend un peu tous les 3 mois, hein, et là de se mettre une limite, une deadline toutes les 2 semaines, c'est un peu comme un mec qui veut se préparer pour une concurrence et qui passe en tous les jours. Bah là c'est pareil, toutes les 2 semaines, il faut aller trouver un son et ça donne une certaine comment dire, stabilité. Et puis, c'est que du positif, franchement que du positif. J'ai pu aussi découvrir plein d'artistes par rapport au tournoi, donc ça fait plaisir. Et puis, je suis content de me retrouver en finale contre PL3 parce que c'est un mec qui, dès le premier round, il m'a mis des petits gifs, donc je suis super fier d'être en finale avec lui. Parce que toi, avant Rap Academy, tu faisais pas vraiment des chansons, tu étais plus un battle rapper, en fait. Alors, en France, c'est un peu l'étiquette qui me colle, mais j'avais quand même sorti quand même des mixtapes et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça m'a permis d'avoir une petite série de clips aussi. Tu vois, c'est important aujourd'hui d'avoir Ouais. un visuel. Les mecs, ils veulent, quand ils tapent ça, ils veulent tout de suite avoir un clip comme ça. Donc là, maintenant, grâce à Rap Academy, c'est clair que j'ai une petite liste de clips propres et c'est tout dans le faire dans le rap. En effet, en effet. Hey, Mad Max, la finale contre PL3, est-ce que tu t'y attendais un peu? Ouais, franchement, comme je te dis tout à l'heure, moi, dès le round préliminaire, je dis pas que c'est le seul artiste qui m'a fait kiffer, mais je me suis dit, putain, ce mec-là, il a un truc que les autres ils n'ont pas, et voilà, il est super original, et puis il est resté loin tout le long du mois, donc je suis content pour lui, content pour moi d'être face à lui, et voilà, j'ai hâte de voir son résultat, parce que je sais qu'il va sortir une bonne tune, comme vous dites chez vous. En fait, ça devrait être très intéressant comme finale. Comme je sais pas si tu as écouté l'entrevue que j'ai faite avec PL3 cette semaine, lui disait que tu étais un candidat qui respectait énormément, étant donné que tu avais comme mis la barre très haute au début du tournoi, puis que tu avais tout le temps livré la marchandise comme les fans s'y attendaient, en fait. Là. Selon moi, personnellement, je trouve que ça va être une excellente finale. Mad Max, parmi les prix que tu risques de gagner si tu emportes le tournoi, tu veux faire quoi après Rap Academy? As-tu d'autres gros projets qui s'en viennent? Bah déjà, donc là, dès la fin de la finale, donc on va dire je me laisse encore une petite semaine ou deux et je vais sortir une petite mixtape gratuite là, avec les sons de Rap Academy. Et juste garder dans son délire parce que je sais que celle-là elle a beaucoup marché, donc celle-là je vais la garder pour mon EP et qui sort en septembre. Donc là, il va y avoir la mixtape Rap Academy qui sortira dans 2 semaines avec toute la série de clips qu'on a fait pendant les 4 mois. Et après, en septembre, donc il y a un EP qui s'appellera Sale Gosse, avec 6 titres qui sort. Et donc voilà, la Rap Academy, ça va me permettre de faire un EP avant l'EP, on va dire. Et donc voilà, tout ça c'est cool. Il y a des projets qui vont arriver, des nouveaux clips aussi. On va pouvoir prendre un peu plus le temps, parce que c'est vrai qu'en 2 semaines, on va pas accepter le temps de faire des clips ou des chansons comme on voudrait vraiment le faire. Et là, on va pouvoir faire
donner au public, donc c'est cool. Parfait, ça. Manax, tu sais, tantôt tu disais, Rap Academy, c'est condensé un peu. On a un thème, il faut faire une chanson en 2 semaines. C'est quand même très, très restreint comme temps. Toi, avant Rap Academy, ton laps de temps que tu prenais pour faire une chanson, c'est quoi? Est-ce que tu es quelqu'un qui sortait souvent des chansons? Justement, comme je disais tout à l'heure, ça m'a apporté un peu une sorte de courant, parce qu'en vrai, moi, j'étais un gars, je prends trop mon temps, quoi. Et genre, tu sais, je reçois la prod, et puis, je vais commencer à gratter, mais ça va pas me plaire, je vais aller en studio, puis je vais refaire, et puis là, il y a des morceaux, des fois, ils dorment dans le PC, ils sortent jamais. Donc là, ça m'a permis un peu de me dire, tiens, écris un peu, un peu de cash, et puis c'est plus spontané, et puis donc là, c'est toujours du positif, quoi, ce genre de truc, parce que ça te permet d'évoluer, tu te rends compte qu'en 2 semaines, même si c'est court, ça te laisse quand même le temps de sortir des trucs de qualité, et voilà, donc maintenant, ça me donne un peu plus confiance en moi, et tu sais, tu te dis, bah, ça y est, je peux vraiment sortir des projets plus rapidement, sur des laps de temps plus courts, pour donner plus à ceux qui suivent sur le net et tout, pas sortir juste un projet tous les ans. Là au moins tu sais que tous les 6 mois tu peux balancer un nouveau truc, donc c'est ça que Parfait, ça. Hey, Manax, je suis très content de te voir en finale. Je te souhaite une excellente chance. Et puis, ben, en fait, c'est pas de la chance parce que rendu où vous êtes, vous avez passé 32 participants. C'est vraiment grâce au mérite que vous êtes là, toi et PL3. Je te souhaite bonne chance, puis j'espère, comme j'ai dit à Grillon Nega en entrevue cette semaine, j'espère qu'un jour on va se retrouver sur une même scène, peut-être en France ou au Québec. Ça pourrait être très intéressant. plaisir. Et puis je passe une petite dédicace à tous les artistes qui ont moi depuis le début, tous les mecs qui ont parlé avec moi pour ma femme pour le clip, les mecs qui m'ont fait des prods, qui m'ont mixé des sons, et puis gros big up à toute l'équipe de Rap Academy, tous les juges, voilà, tout le monde. Et voilà. Hey, merci mon chum. Allez, bonne journée. Salut, bonne soirée.